je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La louange Deo gratitude T, les fruits du bonheur ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 54. Lisons-les ensemble. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont perdu le sens de la gratitude. Certains pensent que le fait de remercier pourrait nuire à leur statut, et ils deviennent alors très avares en matière de gratitude. D'autres, après avoir accompli de bonnes actions pour autrui, attendent silencieusement des remerciements. Et lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils se sentent déçus, se plaignent et stockent du ressentiment dans le grenier de leur cœur. Cependant, en tant que bénéficiaires de la grâce infinie de Dieu, nous devons vivre une vie de gratitude en toutes circonstances. Une sœur qui était venue me voir pour recevoir une prière d'imposition des mains m'a envoyé une lettre de remerciement. Cette sœur avait échoué 5 fois au 2e examen du barreau, et cette année était sa dernière chance de pouvoir passer l'examen. Mais dès le début de cette année, en assistant au culte, elle a acquis une conviction ferme concernant la spiritualité de la 4e dimension. Elle m'a ensuite demandé une prière d'imposition des mains, et la date de la prière était une semaine avant l'examen. Bien que ce fût une période où elle aurait dû se concentrer entièrement sur ses études, elle a hésité un moment. Puis, avec foi, elle a pris la décision de venir recevoir la prière. Je lui ai donc imposé les mains et prié pour elle. Le mois dernier, elle m'a envoyé une lettre de remerciement pour m'annoncer qu'elle avait finalement réussi l'examen du barreau. En lisant sa lettre, j'ai moi aussi ressenti une profonde gratitude envers Dieu. Beaucoup de personnes viennent recevoir des prières, mais toutes n'expriment pas leur gratitude. Il semble que, jour après jour, la gratitude disparaisse de notre société. De nos jours, il existe une maladie plus effrayante que le cancer. On pourrait l'appeler l'insensibilité à la gratitude. En tant que bénéficiaires de la grâce infinie de Dieu, nous ne devons jamais oublier d'être reconnaissants. Dans 1 Corinthiens 10:31, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » En tant que personne ayant reçu la grâce de Dieu, notre objectif dans la vie doit être de glorifier Dieu. Alors, que devons-nous faire dans ce monde? Quelle est notre mission principale? Ce que nous devons faire, c'est tout accomplir pour la gloire de Dieu et le louer en toutes choses. Mais comment pouvons-nous glorifier Dieu? Dans Psaume 50, 23, il est dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. » La gratitude et la gloire vont de pair. Lorsque nous réfléchissons à la grâce de Dieu et exprimons notre gratitude sincère, la Bible nous dit que Dieu reçoit la gloire. Tout d'abord, parlons de la gratitude qui glorifie même Dieu. Lorsque nous exprimons notre gratitude sincère envers Dieu, il en est réjoui et cela le glorifie. Dans Psaume 136, 24 à 26, il est écrit « Rendez grâce à celui qui nous délivra de nos adversaires, car sa miséricorde dure à toujours. Rendez grâce à celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Rendez grâce au Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. » Cela nous enseigne que lorsque nous offrons à Dieu un sacrifice de reconnaissance accompagné de prière, il est glorifié. Il répond et nous délivre des afflictions. Dans Psaume 50, 14 à 15, il est écrit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Lorsque Paul et Silas, à Philippe, ont libéré une servante possédée par un esprit de divination. Ils ont été livrés aux autorités romaines, battus et jetés en prison. Cependant, à minuit, alors qu'ils priaient et chantaient des louanges à Dieu, un grand tremblement de terre survint. Les fondations de la prison furent ébranlées, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent détachés. La gratitude et la louange manifestent la puissance de Dieu, libérant les chaînes de tous et apportant la liberté. Dans Actes 16, 25 à 26, il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier qui gardait la prison, témoin des prières de Paul et Silas et de la puissance de Dieu qui s'est manifestée, s'est repenti avec sa famille et a reçu le salut. Nous devons confier nos fardeaux à Dieu, prier et le louer au milieu de nos souffrances et tribulations.
Lorsque nous agissons ainsi, notre cœur se remplit d'une attitude positive. Et la puissance de Dieu descend sur nous, nous permettant de goûter à la joie de la liberté et de la délivrance. Lorsque nous exprimons notre gratitude au milieu des épreuves et des tribulations, la puissance de Dieu commence à se manifester. Les individus, les familles, les nations, et les personnes qui expriment leur gratitude expérimentent tous la gloire de Dieu et obtiennent la victoire. Dans Psaume 22, 3-5, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi nos pères se confiaient, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et lui rendons grâce, il nous délivre et nous vient en aide. » Deuxièmement, parlons de la gratitude qui rend la vie heureuse. La gratitude nous aide à adopter une pensée positive et à créer une atmosphère de bonheur dans notre vie. Nous devons être reconnaissants en méditant sur la souffrance de Jésus sur la croix. Le peuple d'Israël, depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à son arrivée en Canaan, pendant environ 40 ans, a bénéficié de la grâce de Dieu qui les guidait et les protégeait avec une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Cependant, malgré cela, ils ont murmuré contre Dieu et Moïse durant leur vie dans le désert. À cause de cela, Dieu envoya des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et beaucoup périrent à cause de leurs morsures. Nombre 21:6. En voyant de nombreuses personnes mourir après avoir été mordues par les serpents, le peuple d'Israël s'adressa à Moïse en disant « Nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé, pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Nombre 21:7. Voyant leur repentir, Moïse pria Dieu en leur faveur. Dieu dit alors à Moïse de fabriquer un serpent brûlant en bronze et de le fixer au sommet d'un poteau. Il déclara que quiconque était mordu et regardait ce serpent serait sauvé. Moïse fit comme Dieu l'avait ordonné. Il fabriqua un serpent en bronze et le plaça au sommet d'un poteau. Ceux qui regardèrent le serpent en bronze furent tous guéris et sauvés. Nombre 21, 8-9. Le serpent en bronze fixé au sommet du poteau symbolise Jésus-Christ crucifié. Jésus dit à Nicodème « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, 14-15. Ainsi, aujourd'hui encore, quiconque regarde avec foi à Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité, obtient la vie éternelle. Jésus a été élevé sur la croix pour nous, et en méditant sur sa grâce et en croyant en lui, quiconque peut recevoir le salut. Lorsque la prière est accompagnée d'une gratitude abondante, elle attire la bénédiction des réponses. Dans Jonas 2, 9-10, il est écrit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de Yahvé. » Alors Yahvé parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dans Philippiens 4, 6-7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que nous devons prier jusqu'à ce que les préoccupations, l'angoisse, l'inquiétude, l'agitation et le désespoir de notre cœur disparaissent. Et que la paix de Dieu remplisse nos cœurs. Lorsque cette paix divine remplit pleinement notre cœur, elle devient la réponse à nos prières et ouvre des portes devant nous. Le mot « gratitude » peut sembler très banal. Cependant, des recherches récentes montrent que, en changeant simplement son état d'esprit, on peut transformer sa vie. Selon une étude menée l'an dernier par une équipe de recherche de l'université de Stirling, en Écosse, les personnes qui pensent positivement et pratiquent la gratitude ont un risque d'apparition de maladies cardiaques réduit d'environ 1/3 par rapport à celles qui ne le font pas. De plus, les personnes reconnaissantes ont 2 fois moins de risque de souffrir de dépression. Et leur immunité est 1,4 fois plus élevée, selon les résultats de cette recherche. Ainsi, la gratitude protège non seulement notre corps et notre esprit, mais elle nous apporte également des bénédictions dans la vie. Troisièmement, parlons de la plainte qui conduit à la ruine de la vie. La plainte est quelque chose qui peut entraîner la ruine de la vie. L'exemple d'Adam et Ève, dont les plaintes ont conduit à la ruine de la vie humaine, en est une illustration. Dans Genèse 3, 12-13, il est écrit « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.
Yahvé Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Adam, après avoir mangé du fruit défendu, rejeta d'abord la responsabilité sur Dieu, puis sur la femme. Il dit essentiellement, « C'est la femme que tu as créée pour être avec moi qui m'a donné ce fruit, et je l'ai mangé. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, je n'aurais pas mangé. Par conséquent, c'est ta faute si j'ai mangé du fruit défendu. Et aussi, c'est la faute de la femme, car c'est elle qui me l'a donné. » Quand Dieu demanda à Ève pourquoi elle avait mangé, elle répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Elle impliqua que si Dieu avait empêché le serpent de venir, cela ne serait pas arrivé. Mais puisque Dieu ne l'avait pas empêché, elle avait mangé le fruit après avoir été trompée par le serpent. Ni Adam ni Ève n'acceptèrent la responsabilité de leurs actes, rejetant entièrement la faute sur les autres. De nos jours encore, au lieu de reconnaître nos fautes et de nous repentir en disant simplement « c'est ma faute », nous avons tendance à rejeter toute la responsabilité sur les autres en disant « c'est à cause de toi que cela m'est arrivé ». Cela rend notre société si complexe et bruyante. Lorsque nous regardons les affaires politiques rapportées dans les journaux récents, il n'y a presque personne qui dit « c'est ma faute ». Tout le monde accuse les autres en disant « c'est à cause de toi », et rejette la responsabilité de l'effondrement de leur vie sur autrui en se plaignant. Dans Genèse 3, 16-17, il est écrit « Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Les conséquences du péché de désobéissance envers Dieu n'ont pas seulement affecté leur propre vie, mais ont également transmis la souffrance à leurs descendants. Aujourd'hui, les femmes endurent de grandes souffrances en accouchant et en élevant leurs enfants. Elles sont également soumises à leur mari et supportent des épreuves à cause de lui. Toutefois, depuis Jésus, les choses ont lentement changé, et de nos jours, il semble qu'il y ait de moins en moins de femmes complètement soumises à leur mari. Parlons des portes de la gratitude et de la plainte. Le bonheur entre toujours par la porte de la gratitude et sort par la porte de la plainte. Quand on est heureux, on est reconnaissant. Plus il y a de raisons d'être reconnaissant, plus on est heureux. Le bonheur s'approche des individus et des familles reconnaissants. Ainsi, la gratitude est la porte par laquelle le bonheur entre. Cependant, si l'on exprime des plaintes, le bonheur qui était entré par la porte de la gratitude finit par s'en aller. Tal Ben-Shahar, professeur à Harvard qui enseigne la psychologie du bonheur, a écrit un livre intitulé « Les 52 semaines de recherche sur le bonheur à Harvard », où il affirme « Lorsque j'ai appris à être reconnaissant, quoi qu'il arrive, des opportunités sont venues, mes relations se sont améliorées, et même la richesse s'est rapprochée de moi. » Nous connaissons bien les désastres qui se sont produits dans le désert à cause des plaintes des Israélites. Dans Nombre 24-5, il est écrit « Pourquoi avez-vous conduit l'assemblée de Yahvé dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ce mauvais lieu? Ce lieu ne convient pas pour semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a pas d'eau à boire. » Ainsi, le peuple accusa Moïse, et Dieu ne considéra pas cela d'un bon œil. Dieu déteste profondément les plaintes. Dans Nombre 14, 27-29, il est écrit « Jusqu'à quand supporterai-je cette méchante assemblée qui murmure contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, par ma vie. Dis Yahvé, je vous ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. » Cela montre à quel point Dieu déteste les plaintes. De la même manière que Dieu considère la gratitude comme extrêmement glorieuse, il déteste absolument les plaintes. Ainsi, les individus, les familles ou les nations qui se plaignent beaucoup sont rejetés par Dieu. Nous devons toujours, en toutes circonstances, nous appuyer sur le précieux sang de Jésus-Christ pour remercier, louer, nous réjouir et exulter devant Dieu. Alors, Dieu nous accordera sa bénédiction pour prospérer en tout, comme notre âme prospère, pour être en bonne santé, et pour recevoir la vie en abondance. Lorsque nous offrons un sacrifice d'action de grâce, Dieu est glorifié et répond à nos prières. Dans Psaume 37, 7-8, il est écrit
garde le silence devant Yahvé, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ne serait-il pas merveilleux de nous contenter de rendre grâce et de louer, en avançant ensemble et en nous soutenant mutuellement, devant et derrière? Cela réjouirait et glorifierait Dieu. Mais si nous nous querellons, nous nous déchirons et devenons des obstacles les uns pour les autres, cela provoquera la colère de Dieu. Dieu ne marche pas avec ceux qui murmurent et se plaignent. Quand j'étais étudiant en séminaire, les infrastructures d'eau potable étaient insuffisantes. Il y avait une pompe manuelle, mais pour l'utiliser, il fallait s'organiser en groupe, veiller toute la nuit, et attendre pour occuper la pompe. Cependant, occuper la pompe ne suffisait pas à faire jaillir l'eau. Après avoir pris possession de la pompe, il fallait verser un seau d'eau dans celle-ci. Alors, après quelques bruits de « clac-clac », l'eau commençait à jaillir en abondance avec un bruit de « glou-glou-glou ». Cette eau s'appelait l'eau de prime, ou l'eau d'amorçage. Ce n'était qu'un seul seau d'eau, mais il était précieux et essentiel pour faire remonter l'eau souterraine en abondance depuis les profondeurs du sol. De la même manière, la gratitude nécessite également une gratitude d'amorçage. Cette gratitude d'amorçage consiste à faire jaillir une abondance de reconnaissance. Si nous pratiquons continuellement cette gratitude dans notre vie quotidienne, cela permettra de faire monter la reconnaissance en abondance. Dans Colossiens 3,17, il est écrit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Lorsque nous exprimons beaucoup de gratitude, non seulement nous devenons heureux, mais les personnes autour de nous le deviennent également. Cela fait près de 60 ans que je suis pasteur, et j'ai observé de nombreuses familles. Les familles qui expriment beaucoup de gratitude deviennent des têtes et non des queues. Elles restent en haut et ne descendent pas en bas, et elles prêtent aux autres sans jamais emprunter. À l'inverse, les foyers où il n'y a pas de gratitude mais des plaintes et des murmures sont souvent remplis de conflits et ne prospèrent pas. Dieu bénit les personnes qui lui rendent beaucoup de gratitude. Et ceux qui louent Dieu et apportent du bonheur à leur entourage reçoivent également les éloges et partagent la gloire avec les autres dans ce monde. Nous ne sommes pas venus au monde par hasard, mais nous avons été sauvés par Dieu en croyant en Jésus. Le fait de croire en Jésus et d'avoir été sauvés n'est pas le résultat de nos mérites, mais nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce est un don gratuit, et la foi consiste à croire en des choses qui n'existent pas encore comme si elles existaient. Lorsque nous recevons gratuitement ce qui n'existait pas comme si cela existait, et que nous en sommes reconnaissants, la grâce et les bénédictions de Dieu se déversent sur nous depuis le ciel. Par conséquent, nous devons vivre en savourant les fruits de la gratitude. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père, de nos jours, la gratitude disparaît peu à peu. Le monde est rempli d'insécurité, de souffrance, de douleur, de plaintes, de murmures et de lamentations. Ainsi, le diable continue de venir voler, tuer et détruire. Père céleste, par la gratitude, chasse les ténèbres et le désespoir, et fais briller ta présence parmi nous comme la lumière du soleil. Par la gratitude et la louange dans nos cœurs, fais disparaître la tristesse, la déception, le désespoir et la peur. Aide-nous à marcher avec toi dans la gratitude. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.